Voici le journal. Bonsoir à vous. Georges Brassens ou les Beatles savaient en leur temps chanter les vertus de l'amitié. L'actualité nous en offre en ce début d'année un exemple encourageant. C'est l'histoire d'un chef d'entreprise. Il avait fait de mauvaises affaires. Pour s'en sortir, il s'était endetté. Il pensait terminer un jour sous les ponts. Or, la parution d'un article est venue tout changer. À Fourquevaux, Luc Truffert avec Jean-Pierre Duns. Jean-Claude Mételli a 47 ans. Après un poste de directeur régional dans un groupe d'expertise en bâtiment, il monte sa propre entreprise. Fin 2009, c'est la faillite. Aujourd'hui, il touche le chômage, 1 300 € par mois. Pourtant, il n'arrive pas à vivre. J'ai le trésor public qui me ponctionne 300 €. Et ensuite, le reste est ponctionné par la banque, que ce soit par 2 prélèvements qui correspondent à des prêts, et pratiquement 200 € de frais tous les mois. Donc voilà, les 1 300 € passent là-dedans. Et bien sûr, là, je n'ai pas mangé, ni payé le loyer, ni les charges. Avec 80 000 € de dettes à éponger, rapidement, c'est la descente aux enfers. Sa femme part avec ses 2 enfants, ses amis l'abandonnent et du côté de l'aide sociale, rien, il n'est pas assez pauvre. Lorsque vous allez par exemple à la caisse d'allocation familiale et que vous demandez une aide pour le logement, on vous réclame les revenus de 2 ans en arrière. Moi, il y a 2 ans en arrière, je gagnais très bien ma vie. Mais c'est à l'instant T que j'ai besoin d'aide. Le 29 novembre dernier, la Dépêche lui consacre un article. Du coup, une vingtaine de personnes lui sont venues en aide. Martine, elle, lui a donné 2 000 €. Bonjour. Ça va, Martine ? Des inconnus qui se mobilisent, certains l'ont invité à manger, lui ont donné des vêtements ou des radiateurs, et d'autres ont réglé ses factures. Voilà, je trouve ça triste qu'un homme de sa capacité se retrouve dans cette situation. Et malheureusement, beaucoup de gens peuvent s'y retrouver. Ça va très vite, je pense. Oui, j'étais mal moralement, j'étais seul, j'étais un peu perdu. Et puis aujourd'hui, tous ces témoignages affectifs, de solidarité, m'ont permis de me rebooster. Depuis, Jean-Claude a envoyé une centaine de CV. Dans 2 semaines, il commence une formation. Et surtout, le 17 février prochain, le tribunal va statuer sur son dossier de surendettement pour obtenir enfin un échelonnement de sa dette.